bonus. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le bonus de la fabrique avec François Audouin. Bonjour François. Salut Ramzi. Juliette Arnaud, bonjour. Bonjour Ramzi. Et notre invité toujours, Zaïd. Salut. Bonjour. Salut Zaïd. Bonjour Zaïd. Et Juliette, je te laisse l'honneur de lancer le bonus avec la question habituelle. Question habituelle du bonus qui est quelles ont été tes influences? On a un petit peu parlé tout à l'heure en évoquant des gens qui faisaient des personnages dans les années 90 et tu citais Jérôme Commandeur et Pierre-Emmanuel Barré. Est-ce que tu as des souvenirs encore antérieurs à ça? Parce que ça, c'était les gens qui vous influençaient et que vous aviez en commun dans vos psychés déjà, à Benjamin Tranier. C'est qui les personnages, ceux qui faisaient des personnages dans les années 80 et 90 qui t'ont marqué? Moi, la première fois que j'ai pleuré de rire devant ma télé, c'était Les Inconnus. Les Inconnus. Le sketch au Choix et Nature, c'est la première fois que j'entendais le mot bougnoule. Ça m'a fumé de rire. Ah, ok. Ouais, parce que je savais que c'était mal, je savais que c'était raciste, mais je savais que c'était eux et qu'il n'y avait pas de racisme dedans. Okay. Et du coup, je comprenais le truc du sketch. Et au-delà de ça, moi, j'étais absentéiste, comme j'aimais pas du tout l'école. Et quand tu vas pas à l'école la journée, il n'y a pas d'émission pour enfants, mais il y avait la chaîne Comédie. Et sur Comédie, toute la journée, il y avait des spectacles. Vous savez, Michel Courtemanche ou Didier Bénureau. Et Didier Bénureau, moi j'aimais beaucoup. C'était trop drôle. Ah non, mais c'était trop Morales. Bien. J'ai aucun souvenir. Je la chante encore, la chanson de Morales. Ouais. C'est Bénureau, chant d'honneur. Les trois couleurs. Ok. Toi qui voulais voyager, te voilà éparpillé. Ça me dit un truc. Mais je voyais ça chez Michel Drucker le samedi soir ou je sais pas quoi, mais je vois pas trop qui c'est. Et c'était qui l'autre? Courtemanche. Ah oui, Courtemanche. Mais là, c'est les deux premiers qui me viennent, mais il y avait plein de one-man sur la chaîne Comédie. Il y avait les Robins des Bois. Les Robins des Bois, c'était trop bien parce que c'était nul. En fait, c'est le concept. C'est ça le concept. On savait qu'ils avaient écrit ça le jour même. C'était le sketch qu'ils faisaient dans la grosse émission. Ça, genre Pef le cascadeur, Pef, les choses Sophie comme ça. Pétoncule, Monsieur Marcadet, KPDP. Radio Barefoot aussi. Pulpipi. Pourquoi on l'appelle comme ça? Parce que Pulpipi, c'est nul, mais c'est tellement drôle. Donc voilà, moi j'avais ce rapport-là à l'humour grâce à la chaîne Comédie surtout. Ok. Je regardais ça, j'allais dire toute la journée. Oui, quand j'allais pas à l'école, je regardais Comédie. Et est-ce que aujourd'hui, c'est quoi, par exemple, tes humoristes que tu suis particulièrement en dehors de ceux avec qui tu travailles? C'est un peu nul quand tu fais ce métier-là, parce que du coup, t'arrives pas Enfin, c'est rare d'arriver à déconnecter, te dire je vais juste rire en regardant un truc. T'es là, il a pensé comme ça, c'est nul. Tu décortiques? Mais même involontairement, ouais. Puis ça t'arrive de temps en temps de décrocher, des gens qui me font beaucoup rire, après, tu peux pas dire les potes, quoi, parce que du coup, t'es pas objectif. Mais si, vas-y. Hein. Barré, Douli, Cominec, Felpin, que je trouve très drôle, Cadignan. Je pourrais t'en sortir plein des blasts comme ça. Et est-ce qu'il y a un autre domaine? Je sais pas, je sais qu'avec Guillaume, on avait parlé du clown Blin. Comment il s'appelle? Fred Blin. Ça me dit rien. Qui fait un peu, c'est un peu comme comment il s'appelle, Monsieur Fraise. Tu vois, c'est qui fait un truc qui est totalement absurde et totalement en dehors du domaine justement. Tu vois, moi par exemple, j'écrirais jamais un truc comme ça. Et francophone? Ouais. Oui. Ok. Et mais comme Monsieur Fraise, tu vois, moi j'écrirais jamais un truc aussi fou que ce que fait Monsieur Fraise, et du coup c'est ça qui me fait rire chez lui. Qui sont un peu plus proches ces gens-là du clown, que de l'humoriste. Et du coup en tant qu'auteur, c'est plus compliqué déjà à décortiquer parce que c'est plus du jeu physique. J'aime beaucoup ça. Moi. Et en fait moi ça me permet justement de rire. Okay. Sans analyse, sans analyser le truc, tu vois, parce que j'ai toujours ce truc-là aussi, comme toi. De temps en temps, quand je vois les mécaniques, tout ça, déjà, ça me fait un peu moins rire. Et je décortique vachement. Je crois qu'il y a Santini qui est un peu dans ce truc-là. Julien Santini. Et Patrick Chanfray, qu'on recevra dans le prochain podcast aussi. Chanfray, inarrêtable. Patrick Chanfray, qui est dans l'absurde et mais tout le temps. La lourdeur,
Tout le temps. Chanfray, t'as des conversations, pour ceux qui ne le connaissent pas, tu as des conversations avec lui. Sur 3 phrases, il a pu te caler 10 jeux de mots, t'en as eu 3. Ouais. Il en fait tout le temps. Alors là, t'es en train de faire peur à François et Juliette parce qu'on le reçoit la semaine Moi, prochaine. je me suis mise en dépression, là, instantanée. J'ai entamé une dépression J'avais princière. déjà fait un dîner avec vous. Je connais pas déjà. Oui. Mais c'est bien, je vais le découvrir. Mais c'est vrai que moi, j'ai C'est drôle. un gros problème avec. Je suis arrivée dans cette émission à Inter avec une haine du jeu de mots. Pareil. Mais vraiment une haine puissante. Hein. Ça et le free jazz. Eh ben, dis donc, et les vérandas. T'as dû être servi, là. Attention que je peux taper des gens. Dans l'émission, il y en a un paquet. Et en fait, il se trouve que. Que Alex Vizorek, j'ai une grosse tendresse pour lui, que j'ai une immense tendresse pour Frédéric Fromet. Ouais. Et donc, comme c'est des garçons que j'aime bien, je passe outre, mais je souffre, profondément, je souffre. Je déteste ça aussi. Mais Chanfray, il a un truc de... Il sait que c'est nul et il va pas le souligner. En fait, c'est dans son débit naturel. Et c'est vraiment 3 minutes après, t'as vraiment dit ça, là Mais du coup, moi, ce sont des humoristes qui me permettent justement de... Comme c'est quelque chose que j'écrirai jamais, parce que c'est pas mon univers, qui me permettent totalement de déconnecter en dehors de ça. Et au niveau du cinéma, parce que tu disais à la fin du dernier du podcast que tu aimerais réaliser des films dans un avenir, est-ce que tu as des références au niveau du cinéma, je sais pas... En humour humour, oui, les comédies, mais, je sais ouais. pas. Moi, je pensais à Judd Apatow, je t'imaginais assez bien écrire ce genre de trucs. Bizarrement, en humour, j'aime beaucoup ce qu'ont pu faire les Français. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Alors, pas forcément, mais alors... Il est gentil, j'aime bien, il dit pas forcément. Il y a un truc que je trouve un peu sous-coté, par exemple, c'est La vérité si je mens. Ouais. Les 3, même le 3e. Oui, moi je trouve que c'est une comédie. Même celui avec Bruno Solo et Gad Elmaleh. C'est le 2, je crois. Le 2. Ouais. Même le 2. Bah Bruno Solo, il est toujours. Oui, pardon. Gad Elmaleh. Gad reprend le rôle de Dove dans le 2. C'est le seul petit point noir parce que Vincent Elbaz est vraiment bon dans son rôle de Dove, mais le 2, il est exceptionnel. Oui, mais le 2, c'est parce qu'il tourne autour de José Garcia aussi beaucoup dans le 2. Et en fait, ça... C'est vraiment carrément presque l'histoire de José Garcia sur il n'y a plus Ilikaku à partir de là. Oui. Je peux mourir. Parce que dans le premier, il a un se jette sous ma voiture. Sous les roues de ma voiture. Ouais. Et puis tu vois, tu disais tout à l'heure Soderbergh, c'est vrai que les Ocean's 11. Oui, mais parce que tu en as parlé aussi. Oui, j'ai beaucoup aimé les Oceans pour la façon dont ils filment les dialogues en fait. L'humour, il se situe pas toujours là où tu le penses. Ta réplique peut être drôle, mais ce qui peut être encore plus drôle, c'est la réaction de l'autre. Et très souvent, ce qu'il fait, c'est qu'il ne filme pas la personne qui parle. Il filme les autres. J'avais trouvé ça très, très malin. Oui, et puis en plus, il n'y a rien de plus chiant à regarder dans un film de casse que la préparation, le machin, le truc. Et en fait, il a construit tout son truc autour de l'humour, des contrefondus même, et c'est un truc de bande, mais c'est des micro-histoires entre les deux frères qui se prennent la tête toujours pour creuser le tunnel, bien sûr, Clooney et la compète, Clooney et Brad Pitt. Et c'est marrant parce qu'il fait passer toutes les informations par des petites scénettes d'humour. Et je pense même que Soderbergh, il allait encore plus loin dans les Oceans au niveau de l'humour. C'est quand il file à Vincent Cassel la scène de capoeira la plus grotesque jamais filmée. Et je suis sûre qu'ils se sont tous réunis, ils se sont dit, alors comment on pourrait ridiculiser un Français? On va prendre un mec qui a un ego surdimensionné et on va lui faire cette scène de capoeira. Ouais, mais ils lui ont filé le rôle du connard à chaque fois en plus. Et moi, c'est là où Soderbergh, il me fait le plus rire. Il est tellement brillant qu'il fait des films populaires où il raconte des histoires dans lesquelles tout le monde peut aisément se retrouver. On n'est pas chez Bergman. Mais c'est tellement intelligent, il n'y a rien jamais de gratuit, tout est source d'idées. Alors peut-être pas en film, mais en série, Atlanta. Je trouve ça très Chérie de Ramsey, je l'ai pas vu. J'ai beaucoup aimé cette série. C'est génial. Ouais. J'ai pas vu. Ouais. Je crois que j'ai accroché vraiment quand, en gros, ça raconte l'histoire d'un rappeur et de son manager qui vivent à Atlanta et du coup, ils mettent parfois des vrais personnages dans la série. Et à un moment, il y a Justin Bieber qui arrive.
Et il s'avère que le Justin Bieber est joué par un noir. Et en fait, tout ce que ce mec-là fait, c'est ce que fait vraiment Justin Bieber dans la vraie vie. Et tu sais pas pourquoi, mais le fait qu'il soit noir, ça rajoute je sais pas comment t'expliquer ça. Ça donne une autre dimension aux bêtises que peut faire Justin Bieber. Mais tu le prends différemment parce qu'il est noir. Et c'est plein de petits trucs de ce genre-là. Atlanta, c'est génial parce que c'est à la fois drôle et travaillé esthétiquement. On a ce truc à chaque fois, surtout en France, de se dire ouais, mais si c'est une comédie, pourquoi on se prendrait la tête sur l'esthétique? C'est l'un ou l'autre. Les deux marchent très très bien. Il y a tout un épisode sur la réparation par rapport à l'esclavage, je crois. Mais c'est l'épisode part en couille, ça devient n'importe quoi. Mais c'est vraiment une super série que je sais pas si elle est dispo sur quelle plateforme. Je crois que c'était sur Disney+. Disney+. Ouais, ils ont même la saison 4 là. Ouais. Je suis d'accord, je valide. Mais d'ailleurs, c'est intéressant de voir. Moi, je trouve que les séries américaines de comédie, et ça balaye large, parce que ça peut être vraiment de la comédie potache, absurde, jusqu'à même des trucs qui sont pas vraiment comédie, mais en fait, moi, je les considère comme comédie, comme Fargo, par exemple, qui était tellement noir, humour noir, qu'en fait, ça déclenche le rire de gêne et tout ça. Et chaque série est archi pensée esthétiquement, souvent. Il y a un univers, même Better Call Saul, le spin-off de Breaking Bad, c'est filmé d'une telle façon qui va dans le concept même du cœur de la série à chaque fois. Alors que nous, effectivement, en France, on dit bon, bah voilà, un plan large, ça va être marrant parce que ça fait des petits personnages. Et on sort pas beaucoup de t'as de ton ça. simple petit chant contre chant. Ouais. Better Call Saul pour la photo, c'est exceptionnel. Ah ouais. Je j'ai pas le nom du directeur de la photographie, mais sur chaque plan, mais d'ailleurs, je crois que c'est Vince Gilligan, oui, c'est ouais. parce qu'en fait, Vince Gilligan, alors je sais qu'il a fait sur Breaking Bad. Il y avait plusieurs réalisateurs d'épisodes, mais le chef-op a toujours été le même sur tous les épisodes parce qu'il voulait garder une même esthétique, une uniformité dans le bon sens du terme de D'ailleurs, tous les ça épisodes. se voit sur Breaking Bad parce que chaque épisode commençait par un plan spécifique et se terminait par ce plan-là. Ouais. Eh bien, c'est là-dessus qu'on s'arrête. Voilà. Merci beaucoup, Juliette. Merci, François. Merci, Zaïd. Merci Ramzi, merci Aïd. Merci François, merci Ramzi, merci Zaïd. Merci à toutes et à tous Merci Juliette. de nous avoir écoutés. Et à bientôt Merci pour un Ramzi. nouvel épisode.